Bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue pour ce 22e live sur la page En apesanteur, bien-être, émotions et couleurs. Je suis Cathy et aujourd'hui je vous accompagne autour de la couleur verte. Nous avons déjà abordé dans les sessions précédentes le rouge de l'enracinement, l'orange de la créativité de notre feu intérieur. Hier, nous entamions le jaune et les jeux de pouvoir, la confiance en soi que nous avons à nous offrir. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde du vert qui est lié au chakra du cœur. Je pense que c'est une thématique qui va parler à pas mal de personnes. Ce chakra du cœur, c'est un entre-deux, hein. Le cœur, il est situé au milieu de notre corps et en termes d'énergétique, ce chakra du cœur, il fait le lien, l'interférence, le lien entre tous les centres énergétiques liés à la terre et au physique. Et ici, avec ce chakra du cœur, on commence à s'élever dans la sphère émotionnelle et spirituelle. Et donc, c'est vraiment ce chakra du cœur, un entre-deux mondes. C'est un filtre purificateur par lequel va passer toutes nos émotions pour qu'elles soient les plus pures et les plus justes possibles pour qu'on puisse être vraiment aligné avec notre vie. Alors aujourd'hui c'est le vert, demain ce sera également une couleur liée au chakra du cœur, ce sera le rose. Mais le vert c'est plus en termes de relation aux autres, donc de notre chakra du cœur, notre relation aux autres. Le rose qu'on va aborder demain, c'est notre intimité la plus profonde, ce qui nous concerne nous personnellement, c'est notre cocon intérieur. Donc il y aura deux couleurs liées à ce chakra du cœur, le vert qu'on entame aujourd'hui et le rose dès demain. Alors justement, donc ce vert, je parle des relations aux autres. Le vert, c'est déjà en termes énergétiques, c'est une couleur qui purifie, qui nettoie et qui aide à mieux respirer parce que c'est lié à la zone du diaphragme. Avec cette couleur verte, on se réapproprie son souffle de vie, on prend son espace, on délimite sa zone de liberté et d'autonomie pour respirer pleinement qui l'on est sans entrave. Et donc c'est important de voir comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres dans notre vie, quelles relations est-ce que nous avons avec les autres, est-ce que nous savons donner avec amour mais aussi recevoir avec amour, et c'est là que se situe le juste équilibre, parce que donner, c'est beau, mais recevoir, c'est très très beau aussi. Et donc c'est vraiment ce lien donner, relation vers les autres, et recevoir, relation de soi à soi. Et ce chakra du cœur, la couleur verte, nous apprend aussi à nous respecter. Donc on vit dans un amour, dans une zone émotionnelle, c'est l'amour, c'est le cœur. Et ce chakra du cœur nous apprend aussi à nous respecter et à pouvoir nous aimer de manière inconditionnelle. Se respecter, c'est par exemple refuser les situations qui nous mettent en souffrance, les situations de non-amour, les situations où on nous rabaisse continuellement. Ça, ce ne sont pas des situations d'amour, ce sont des situations qui vont créer des blessures à l'intérieur de nous et qui ne nous respectent pas. C'est du non-respect de soi. Savoir se respecter, c'est aussi pouvoir dire non à certains moments. Donc ce oui que l'on donne avec cœur doit être vraiment juste et aligné avec ce qu'on ressent profondément. Et si à l'intérieur de nous, on a envie de dire non, mais qu'on dit quand même oui, on est déjà en conflit avec nous intérieurement. Donc savoir dire oui, c'est bien, mais apprendre à dire non donne encore plus de valeur au futur oui que vous allez dire. Savoir dire non, c'est du respect que vous vous octroyez parce que vous dites sans doute non aux autres, mais vous vous dites oui à vous-même parce que vous vous êtes écouté. C'est dans cette zone que ça se travaille, au niveau du chakra du cœur, au niveau de la couleur verte, pour vraiment vous aider à respirer pleinement qui vous êtes dans un souffle de liberté et d'amplitude. C'est aussi dans cette zone que vont se jouer toutes les blessures intérieures liées à l'enfant intérieur. On a souvent tendance à croire que voilà, tout ce qu'on a vécu de notre conception jusqu'à l'âge adulte, tout ce qui a constitué l'enfant qu'on a été est irrévolu et qu'on ne peut plus rien changer.
En effet, on ne peut plus rien changer par rapport au passé, mais on peut changer à l'heure actuelle notre relation d'adulte avec cet enfant intérieur qui vit toujours à l'intérieur de nous. Et donc de pouvoir aussi nous permettre de reprogrammer certaines émotions intérieures qui sont liées à notre enfance, pouvoir se permettre en tant qu'adulte de s'offrir par la parole, par les émotions, par la reconnaissance, pouvoir s'offrir un moment de reconnexion avec notre enfant intérieur pour être vraiment aligné avec lui, pour être vraiment aligné avec ses émotions qui sont peut-être teintées de blessures, mais il y a vraiment moyen de les couvrir d'amour et de les soigner en étant adulte. On ne revient pas sur le passé, mais on reprogramme toute notre intériorité en tant qu'adulte pour apporter de l'amour et de la bienveillance à notre enfant intérieur, pour trouver aussi notre équilibre intérieur et être de plus en plus empli d'amour. Alors je parlais aussi tout à l'heure du donner et du recevoir. Notre cœur, quand il est vraiment équilibré, il peut, de manière, sans se faire vampiriser l'énergie, il peut donner éperdument, infiniment, à partir du moment où ce cœur, il accepte de recevoir. Notre cœur, si on accepte notre mission d'être un être d'amour, notre cœur nous permet d'aimer toute la planète entière s'il le fallait, et même au-delà, et même dans l'intersidéral et dans l'infini. À recevoir de l'amour des personnes qui nous en donnent, à travers leur présence, à travers des compliments, à travers des actes, parce que parfois, il est beaucoup plus facile de donner que de recevoir, parce que quand on reçoit, ça veut dire que l'autre touche une partie de notre intimité, il y a une fragilité qu'on va lui offrir, qu'on va lui montrer en échange de ce qu'il nous offre. Et c'est vrai que ça nous met un petit peu à nu et ça nous fragilise, mais il faut savoir donner et il faut savoir recevoir aussi. Alors ce chakra du cœur, le cœur, il est traversé par le méridien du cœur. Et ce méridien du cœur, donc, passe par le cœur. Il va faire tout un trajet de la zone interne du bras jusqu'à l'auriculaire. Et ça pour nous rappeler que le toucher du cœur est quelque chose aussi qui vibre à l'intérieur de nous. Et ce méridien du cœur, s'il est sain, s'il n'est pas cristallisé, nous permet vraiment de nous approprier un toucher de sens, un toucher de ressenti, un toucher de cœur. Et donc, les personnes qui sont très sensibles, hein, les personnes qui sont kinesthésiques, et j'en fais partie, voilà, on a beaucoup d'informations qui passent à travers nos mains, beaucoup de sensibilité, on peut sentir des picotements à certains moments ou une certaine chaleur, on peut ressentir les énergies des autres personnes, nos propres énergies. Euh, et donc, ça, c'est lié à ce méridien du cœur qui va jusqu'à nos mains pour nous révéler le toucher sensoriel. Alors, en termes de, de cœur également, ce chakra du cœur, cette couleur verte, elle nous permet aussi de nous poser la question, est-ce que dans ce que j'accomplis dans la vie de tous les jours, que ce soit un travail, que ce soit des passions, est-ce que j'accomplis ce travail, est-ce que j'accomplis ces missions avec cœur? Est-ce que je le fais dans la joie? Est-ce que je le fais dans la bonne humeur? Ou est-ce que mon travail est un gagne-pain et je ne suis pas très heureux, pas très heureuse, mais voilà, j'avance parce que j'ai besoin d'argent, etc. Si on travaille uniquement dans l'objectif de recevoir de l'argent et d'avoir cette peur de ne pas recevoir de l'argent et de ne pas travailler avec passion, on risque alors de voir notre cœur se refermer, devenir un petit peu aigri, sec, et on s'éteint petit à petit. Donc il est vraiment important, pas de quitter un boulot comme ça du jour au lendemain, mais si vous n'êtes pas satisfait dans le travail que vous effectuez, d'essayer de trouver en parallèle une passion qui va vous animer et qui va vous nourrir euh, pour pouvoir vous apporter cette joie et ce plaisir d'œuvrer au monde. Il y a moyen de trouver des espaces dans sa vie pour se créer une passion, pour la vivre amplement. Alors, je vous le dis, si vous êtes connecté et que vous m'envoyez des commentaires, il n'y a aucun commentaire qui apparaît. Et donc, soit vous êtes connecté, vous n'avez pas fait de commentaires, et si vous en avez fait, je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas les lire.
Tout comme je suis vraiment désolée aussi pour la vidéo d'hier, on a une connexion Wi-Fi qui est un petit peu catastrophique en ce moment. On n'est pas très content de notre opérateur et donc l'image, elle est un petit peu pixelisée à certains moments et ben, j'en suis vraiment désolée. On va bientôt changer d'opérateur, mais en attendant, voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc ce chakra du cœur, donc il nous relie à notre sphère émotionnelle et il nous lie à cette bulle protectrice qu'on crée autour de soi pour se respecter et pour prendre soin de soi, pour entamer sa vie en toute autonomie et en toute liberté. Ce chakra du cœur, quand il est épanoui, il fait de nous un être entier, un être chaleureux, un être qui agit dans l'amour bienveillant et sans jugement, sans interférence du mental. On fait les choses de manière entière et on accepte pleinement l'être unique que l'on est aussi, sans se porter de jugement, sans se rabaisser, sans se trouver tous les défauts du monde. Être vraiment relié à 100% à notre chakra du cœur, c'est vraiment faire vibrer ce cœur de toute son entièreté, de toutes ses possibilités, sans avoir aucune peur d'offrir notre amour, d'offrir notre générosité, d'offrir notre sensibilité et sans aucune peur et sans aucun filtre par rapport à ce qu'on va recevoir en retour, en bienveillance et en amour aussi. Euh, voilà, je regarde aussi, j'ai bien entamé tout ce que je voulais dire à ce sujet. Donc ici, donc c'est vraiment la relation aux autres, l'intimité profonde de notre cœur. On l'abordera demain avec la couleur rose. Et un cœur, un chakra du cœur qui est épanoui, c'est un chakra du cœur, un cœur qui est interconnecté avec chaque personne qui sera croisée sur notre chemin et sur notre route. Alors si vous voulez nourrir ce chakra du cœur, si vous voulez rééquilibrer, être un peu plus à son écoute, au niveau olfactif, on va alors se destiner, on va se diriger vers des huiles essentielles qui sont remplies de fraîcheur, parce que je le répète, on est dans la zone du diaphragme, et donc ce sont des huiles essentielles qui doivent être un peu acidulées, mais qui doivent nous permettre de respirer pleinement aussi pour vraiment nous faire en sorte que notre thorax s'ouvre et que notre cœur s'épate et s'épanouit. Alors ici j'ai pris aujourd'hui mes huiles essentielles pour les partager avec vous. Alors il y a le basilic que vous pouvez utiliser, l'épinette noire, donc ce sont toutes des notes très, très fraîches, très acidulées, l'eucalyptus radié, le niaouli. Le niaouli est très efficace aussi pour le chakra du cœur. L'eucalyptus citronné, aïe, le pin sylvestre. On est vraiment dans la forêt et dans l'air frais, hein. Le vétiver et le thym. Le thym. Voilà quelques huiles essentielles qui peuvent vous accompagner en olfaction quand vous prenez des moments de recentrage, quand vous sentez que votre cœur est un petit peu chamboulé, qu'émotionnellement ce n'est pas facile. Mais voilà, respirez cela pour vraiment retrouver, si vous avez une crise d'angoisse aussi, de pouvoir respirer ces huiles essentielles pour réouvrir votre thorax et votre diaphragme. En termes de musique, si vous aimez plus les sonorités, ce seront toutes les musiques classiques, les chants religieux, les hymnes, ou en tout cas toute musique qui, quand vous l'écoutez, fait vibrer votre cœur, mais pas faire vibrer votre cœur dans le sens une émotion négative qui vous donne envie de pleurer, mais plutôt une musique qui va faire en sorte que votre cœur va s'expanser et va s'ouvrir, plutôt dans ce sens-là. Et alors, en termes d'action, d'activité, de toujours penser quand vous tenez, que ce soit assis ou debout, toujours veiller à avoir une stature droite, de porter le regard haut et pas le regard vers le sol, parce que là, vous refermez et vous bloquez votre respiration, votre diaphragme ne sait pas fonctionner entièrement. Donc, pensez toujours à vous redresser sans vous recroqueviller, vraiment, vous redresser, avoir un port altier, comme on appelle ça. Apportez-vous beaucoup de douceur, parlez-vous gentiment, apportez-vous de la bienveillance. Prenez conscience aussi sur une journée de comment vous vous parlez. Est-ce que vous parlez en termes plutôt injurieux et négatifs quand vous oubliez quelque chose, que vous vous cognez, ou est-ce que vous êtes rempli de bienveillance et que vous vous dites ce n'est pas grave, je ne suis pas un être parfait, je vais m'améliorer. Plutôt que de se dire mais qu'est-ce que tu es bête, t'as encore oublié ceci, cela. Parlez-vous vraiment avec bienveillance et avec amour.
Ce que vous pouvez faire pour entretenir votre chakra du cœur aussi, c'est de tenir un journal des gratitudes. J'en avais déjà parlé lors d'un live précédent. Donc être en gratitude pour tout ce qu'on a vécu pendant la journée. Donc on peut le faire oralement, on peut le faire par écrit aussi dans un petit carnet. Bien évidemment, promenez-vous dans la nature pour vous reconnecter à la terre, ça c'est sûr, mais pour pouvoir aussi respirer à plein poumon et ouvrir votre cœur aux beautés de cette nature. Euh, voilà, offrez des cadeaux, faites des petites surprises, des petits cadeaux aux gens que vous aimez, donnez des petites attentions parce que vous allez vraiment sentir votre cœur qui va qui va se gonfler d'amour et de gratitude par rapport à ce geste que vous faites vis-à-vis des autres. Donc voilà, c'est ce chakra du cœur, si je dois le résumer, c'est vraiment notre espace personnel, veiller à ce qu'il soit respecté, à ce qu'on s'y sente bien, à ce qu'on s'y sente en liberté et en autonomie. C'est pouvoir respirer pleinement, à plein poumon, cette vie qui s'offre à nous, ce sentiment d'ouverture plutôt que de sentiment de fermeture de ce cœur. Donc veiller à toujours écouter les émotions qui vibrent à l'intérieur de nous et à les accueillir dans l'amour et dans la bienveillance, parce que ce cœur, c'est un filtre à émotions. Et donc le fait d'écouter nos émotions, ben, ce cœur va jouer son rôle de filtre et va distiller ben, les blocages, les émotions négatives, parce que tant qu'il y a encore des lourdeurs du passé, des blessures de notre enfant intérieur, des blessures émotionnelles, ce cœur ne sait pas les transmuter et les rendre volatiles pour que notre énergie circule de manière libre vers les niveaux supérieurs, vers les niveaux plus émotionnels et spirituels. Donc c'est important aussi de prendre conscience, comme je l'ai dit hier, l'émotion, c'est une énergie en mouvement. Et elle va vibrer de votre chakra sacré jusqu'à votre chakra du cœur. Donc accueillez ces émotions, libérez-les de la manière qui vous convient le mieux, extériorisez-les et laissez faire votre cœur, en ce qui concerne en tout cas son rôle de raffinement et de filtre de ces émotions pour passer de manière libre et aérée vers les étages supérieurs du monde spirituel. Voilà ce que je voulais partager avec vous autour de la couleur verte. Donc je vous souhaite une soirée reliée à votre cœur. Faites-vous plaisir, soyez vraiment bienveillant et en amour avec vous-même. N'hésitez pas à vous regarder devant un miroir aussi et à vous dire de belles phrases d'amour, des phrases de reconnaissance. Voilà, faites-vous ce plaisir, faites-vous ce cadeau parce que vous êtes tous et toutes un être unique qui mérite d'être aimé. Et avant toute autre personne, c'est à nous-mêmes que nous devons apporter de l'amour. Nous nous devons de nous apporter de l'amour. Et c'est ça qui va nous aider à évoluer en légèreté et à avancer sereinement dans la vie. Je vous souhaite donc une très très belle soirée. Je vous dis à demain autour de la couleur rose. Un petit peu de tendresse et de cocooning au programme. Je vous embrasse. Salut!